Hey, bonjour. Alors, le but de cette vidéo et des vidéos qui vont la suivre, c'est de vous donner un tutoriel sur les bases de comment utiliser des chiffriers. Des chiffriers, ce sont des logiciels qu'on utilise pour faire plusieurs calculs en même temps, pour faire des analyses de données, pour faire des graphiques. C'est extrêmement puissant. Un exemple de comment on peut l'utiliser, je vais vous montrer ici. Donc, supposons que je vais utiliser un chiffrier pour calculer mon budget. Donc, j'ai mis mon revenu, mes dépenses, le nom de mes dépenses. Ici, le chiffrier calcule c'est quoi mon revenu total, mes dépenses totales et comment il me reste d'argent après que j'ai fait mes dépenses. Mais là, au lieu de tout rentrer ça de nouveau le prochain mois, ce que je peux faire, c'est juste faire copier et coller. Et supposons que mes dépenses en épicerie étaient 600, moins de gaz, plus de jeux, plus de films, et regardez, ça change automatiquement les calculs. Donc, le fait de changer nos données change automatiquement nos résultats sans qu'on ait besoin de recalculer tous nos résultats. Ça, c'est hyper puissant. Mais il y a beaucoup d'autres choses que les chiffriers peuvent aussi faire. Et on va voir un peu de ça aujourd'hui. En fait, voici la liste de choses que je vais vous montrer. Je ne dis pas que ça va tout être dans la même vidéo. Probablement pas. Je vais probablement faire 2 ou 3 vidéos pour expliquer ces choses ici. Donc, les chiffriers. Les chiffriers les plus populaires sont Excel, qui vient avec Microsoft Office. Et puis, ça vous donne une idée de à quel point ce sont des outils puissants et importants. Le fait que ça vient avec Word et PowerPoint, qui, je sais que vous savez à quel point Word et PowerPoint sont des logiciels importants et utiles à votre vie professionnelle, mais aussi dans plusieurs autres aspects de votre vie. C'est la même chose avec les chiffriers. Avec les chiffriers, peut-être juste un peu moins. Donc, Excel va être utilisé beaucoup pour comme faire des budgets, comme je viens de montrer. Mais à part de ça, les gens réalisent pas qu'ils peuvent l'utiliser pour plein d'autres choses. Moi, personnellement, j'adore analyser tout ce que je fais de façon statistique. Donc, j'utilise les chiffriers à tous les jours. J'utilise un chiffrier pour analyser ma perte de poids pour voir à quelle vitesse qu'elle va, puis pour prédire ça va être quoi mon poids à une certaine date plus tard. Je l'utilise pour ma performance dans les sports et les jeux. Quand je joue au baseball, je prends en note mes données. J'essaie de voir si j'améliore. Je me compare avec les autres et leurs données. Quand j'essaie d'apprendre un nouveau jeu vidéo, je vais souvent analyser la mathématique du jeu vidéo puis essayer d'analyser statistiquement mes résultats dans le jeu. Donc, c'est certain qu'il faut avoir un certain esprit d'analyse mathématique pour l'utiliser de cette façon-là, mais si on a cet esprit-là, des chiffriers comme ceci, ça devient super utile. Puis si pas pour ça, ben ça va au moins être utile pour votre cours de stats pour faire vos projets. Ça va vous sauver beaucoup de temps à faire des calculs à la main. Puis dans vos cours de maths et dans vos cours de sciences aussi. Si vous allez au laboratoire, vous prenez des données, vous avez besoin de calculer des moyennes, ben au lieu de toutes les calculer manuellement, vous pouvez utiliser un chiffrier pour le faire. Donc, Excel est un des chiffriers les plus populaires, probablement le plus populaire parce qu'il vient avec Microsoft Office. Un autre chiffrier qui est très utile, et c'est celui que je vais vous montrer, c'est Google Sheets. Les deux fonctionnent à peu près de la même façon, mais Google Sheets, c'est en ligne. Tu l'accèdes avec ton furteur, c'est pas sur ton ordinateur, mais tu peux connecter à tes chiffriers à partir de n'importe quel ordinateur. Ça, c'est hyper puissant pour ça. Puis en plus, tu peux partager ton chiffrier avec quelqu'un d'autre pour que vous travaillez ensemble sur le même chiffrier. Ça aussi, super utile pour du travail de groupe. Allons d'abord tout simplement trouver comment on fait pour se rendre à Google Sheets. C'est très simple. Vous commencez par aller sur Google et vous écrivez Google Sheets. Voilà. Et là, vous allez, boum, Google Sheets. Et ça vous apporte à Google Sheets. Donc, là, ce que vous voulez faire, vous voulez aussi vous assurer d'être connecté à votre compte Google. Parce que ça a besoin d'enregistrer vos fichiers en quelque part. Ça va les enregistrer dans votre compte. Si vous n'avez pas encore un compte Google, allez vous en créer un. Vous avez juste à cliquer ici et cliquer Nouveau compte. OK. Donc, pour créer une nouvelle fiche de Google Sheets, vous cliquez sur une de ces choses ici. La plupart du temps, vous allez cliquer ici pour créer un fichier vide, mais si vous voulez utiliser les choses préarrangées ici pour vous faire comme un agenda ou un budget, vous pouvez. Généralement, vous allez commencer avec un chiffrier vide. Donc ça, c'est à quoi ça ressemble lorsque c'est vide. OK? Donc, on va commencer par parler juste de comment on peut changer certaines choses et questions de format. Alors la première chose, c'est qu'on veut donner un titre à notre fichier pour être capable de le différencier des autres. Très facile à faire. Vous voyez ici, c'est des feuilles de calcul sans titre. Si je veux la renommer, je clique là puis je lui donne un titre. Tadam! Super facile.
Pour entrer, donc ici, question de vocabulaire. Vous avez besoin de bien connaître le vocabulaire de votre chiffrier. Donc, ici, à l'horizontale, on a ce qu'on appelle des lignes ou des rangées. Okay? Très simple. Les rangées sont identifiées par des nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle des colonnes. Donc, les lignes verticales, si vous voulez, ce sont des colonnes. Ils sont identifiés par des lettres, A, B, C, D jusqu'à Z. Et après ça, on a AA, AB, AC, etc. Donc, on peut avoir plusieurs centaines de colonnes et plusieurs milliers de lignes. Donc, voilà. Et on a en bas ici une petite tablette ici qui s'appelle feuille 1. Ça, c'est si je veux avoir plus qu'une feuille dans le même fichier. So, par exemple, supposons que j'écris des données ici, d'accord? Et puis là, je veux créer une autre feuille pour faire différents types de données. Donc, ça pourrait être, par exemple, ici, je pourrais avoir, si je veux les renommer, je clique à droite, je clique renommer. Ça pourrait être le mois de janvier, par exemple. Et le deuxième pourrait être le mois de février. Si je veux les avoir dedans des feuilles séparées, je peux faire ça. OK? Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut faire question de format. Autre chose qu'on peut faire question de format, nos colonnes peuvent changer de largeur et nos lignes, même chose. Donc, supposons que j'ai une colonne ici où c'est tous des nombres et je sais que ça va être jamais plus que 4 chiffres. Ben, je peux prendre ma souris, la placer sur la ligne qui est à la bordure ici. On voit que ça change l'icône à une double flèche. Je clique avec le bouton de la souris, je laisse appuyer et là, je peux traîner à gauche et à droite pour changer la grandeur. Donc ça peut avoir certaines utilités. Si je veux écrire des longues phrases, par exemple, je vais avoir des colonnes qui vont être plus longues. OK? On peut faire la même chose avec des lignes. D'ailleurs, toute question de format que je peux faire avec des colonnes, je peux habituellement faire avec des lignes aussi. Donc, allons de nouveau voir ma liste de choses à discuter. Bon, alors, on a vu comment accéder à Google Sheets, on a vu les deux méthodes de créer une nouvelle feuille, on a vu comment donner un titre à sa feuille, comment redimensionner sa colonne, et là, on va voir comment donner de la couleur à sa cellule. C'est hyper simple, si vous regardez en haut ici, on a une barre d'outils qui a tout rapport avec changer des formats, et si vous regardez le saut de peinture et que vous appuyez sur la flèche, ça vous laisse choisir quelle couleur que vous voulez donner à votre cellule. On peut aussi changer la couleur du texte ici. On va le garder noir parce que du orange sur du jaune, c'est pas vraiment évident à lire. OK? Donc ça, c'est comment on fait ça. Maintenant, comment insérer une colonne ou insérer une ligne, c'est la même chose. Supposons qu'on veut insérer une ligne entre le 5 et le 6, juste pour dire allô. On choisit la colonne 6, on clique avec le bouton droit de la souris. Donc, au lieu du bouton gauche de la souris, on clique avec le bouton droit de la série. Et puis, on peut mettre insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Ça ajoute une ligne. Voilà. Donc ça, c'est complété. Pendant que je suis là, je pourrais vous montrer aussi comment je fais ici pour choisir plus qu'une cellule à la fois. En passant, j'ai oublié de mentionner que le nom, le vocabulaire pour représenter chacun des petits carreaux ici, ce sont des cellules. Okay? Important pour comprendre le fichier d'aide plus tard. Donc, pour choisir plus qu'une cellule à la fois, je clique et je laisse le bouton appuyer et là, je descends vers la droite ou vers la gauche et je peux choisir plusieurs cellules à la fois. OK, changer la position de la ligne ou la colonne. Mettons que mon bonjour, je veux qu'il soit à la fin. Il faut que j'aurai fini. Ou au début plutôt. On commence en disant bonjour, n'est-ce pas? Alors, on choisit la ligne ou la colonne. On pourrait faire ceci aussi. Donc, on choisit la ligne. Et on voit que l'icône devient une main. Si on appuie sur le bouton, la main se ferme, on laisse appuyer et on peut apporter la ligne où on veut la placer. Là-bas au début, comme ça, très simple. Donc on a appris comment faire ceci, super. Maintenant on veut apprendre comment entrer des données et comment entrer des données rapidement. Donc allons dans une nouvelle feuille et pratiquons-nous à rentrer des données. Donc ce que je pourrais faire, mettons que je veux mettre les numéros de 1 à 10, je pourrais faire 1. Et là, appuyer soit sur Entrée ou je peux utiliser les flèches du clavier aussi pour changer de cellule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, j'ai mis les 10 numéros, mais une façon plus rapide de le faire. Le chiffrier est intelligent. Je peux mettre juste 1 et 2 et il va comprendre c'est quoi la régularité d'une cellule à l'autre. Il dit, ah, t'as fait plus 1. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux choisir mes deux cellules et vous voyez le petit carré qui est en bas, ça c'est un carré magique. C'est un carré d'intelligence, c'est un carré de régularité. Appelez-le comme vous voulez. Mais ce qu'il fait, c'est si que je l'appuie et que je laisse le bouton appuyer et que je traîne vers le bas, il va prendre la régularité des deux premières cellules
et l'appliquer à toutes les cellules suivantes. Et ça fonctionne pas juste avec plus 1, ça peut fonctionner avec plus 2 aussi. Si je dis que j'ai une régularité de plus 2, donc de 1 à 3, il va l'appliquer au reste. On peut le faire avec une régularité de plus 5. Ça va fonctionner aussi. Ça va? Ce qui ne va pas fonctionner, c'est des régularités exponentielles. Je ne peux pas faire comme x2 chaque fois, par exemple. Donc, 1, 2, 4, 8, par exemple. Si je fais ça et que j'essaye de trouver cette régularité-là, il ne détecte pas la régularité du x2. Il y a une régularité qui a comprise, mais c'est définitivement pas x2 et je suis pas exactement certain c'est quoi. Donc, on va oublier cette régularité. D'accord? Donc, ça, c'est une façon qu'on peut rentrer des données rapidement. Okay? Donc, on va dire qu'on a fait ça. Boum! OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à aller visionner la prochaine vidéo où je vais parler de la prochaine utilité des chiffriers qui est de faire des calculs mathématiques pour vous, comme une calculatrice, mais beaucoup plus puissante. Donc, on se rencontre à la prochaine vidéo.